bienvenue sur ma chaîne Petite Graine d'Amour. Si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le maintenant! Alors, trêve de plaisanterie, on se retrouve aujourd'hui pour la palle de mars 2026 ainsi qu'un retour de bibliothèque. Mon challenge du mois, ça va être de lire essentiellement des autrices. Je dis essentiellement parce que, comme vous le verrez juste après, il n'y aura pas que des femmes. Mais bon, bref. Parce qu'en fait, au mois de mars, donc le 8, si je ne me trompe pas, il y a la journée internationale des droits de la femme. Et du coup, c'était un petit peu logique, on va dire, de lire des femmes. Dans le désordre, à mon avis, je pense lire Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, 30 ans après tout le monde, comme d'habitude. Je ne connais pas l'histoire, donc je vais lire la 4e de couverture en même temps. Alors, petitesannonces.fr, jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Sans père très gai déjà. Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre. Émile, pardon. Il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. Bon, je sens que ça va être pas très gai, qu'on va à mon avis avoir l'histoire d'Émile, de son avant, de son maintenant, de sa maladie, et je pense qu'on va aussi retrouver des histoires par rapport à Joanne. Pourquoi elle est là, qu'est-ce qui fait qu'elle est venue, qu'elle a répondu à cette annonce. J'y vais par curiosité, pour savoir un petit peu pourquoi ça a eu une telle hype. Ensuite, Joyce Carol Oates, Les Chutes. Alors à la base, pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que dans le mois du pavé, c'était lire une femme. Bon, j'ai choisi 3 pavés, puisque Tout le bleu du ciel fait 838 pages. Voilà. Joyce Carol Oates, que je n'ai jamais lu. Moi, j'ai jamais lu Melissa d'Acosta non plus. Fait. J'enlève les remerciements à table des matières, tout ça là. 552 pages. Voilà. Je ne connais pas l'histoire non plus, donc je vais découvrir ça aussi. Au matin de sa nuit de noces, Aria Littrell découvre que son épouse est jetée dans les chutes du Niagara. C'est ballot. Durant 7 jours et 7 nuits, elle erre au bord du gouffre à la recherche de son destin brisé. Celle que l'on surnomme désormais la veuve blanche des chutes attire pourtant l'attention d'un brillant avocat. Une passion aussi improbable qu'absolue les entraîne, mais la malédiction rôde. Voilà, à 99 centimes chez Leclerc Occasion, au lieu de 8 € a priori. En fait, j'ai beaucoup entendu parler de Joyce Carol Oates, et j'en ai un ou deux de cette autrice, mais qui étaient encore plus des gros pavés. Et sachant que j'ai pris que des pavés, je me suis dit, prenons un petit pavé. Donc à découvrir cette autrice. Un autre pavé, Pachinko de Min Jin Lee, si je prononce tout bien. Pareil, je l'ai acheté pour la hype. Il m'a coûté 7,99 € chez Leclerc Occasion aussi. Alors, ça parle de quoi? L'histoire nous a failli, mais qu'importe. Début des années 1930. Dans un petit village coréen, la jeune Sunja, je ne sais pas comment il faut dire, se laisse séduire par les belles paroles et tendres attentions d'un riche étranger. Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte et que son amant est déjà marié, elle est confrontée à un choix. Devenir comme tant d'autres jeunes femmes dans sa situation, une seconde épouse, une épouse coréenne, ou couvrir sa famille de déshonneur. Elle choisira une 3e voie, le mariage avec Isaac, un pasteur chrétien qu'elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle existence au Japon. Cette décision est le point de départ d'un douloureux exil qui s'étendra sur 8 décennies et 4 générations. Ok. Avec une justesse historique remarquable et une écriture précise et dépouillée, Min Jin Lee nous offre, à travers un siècle de relations nippo-coréennes, un hymne intime et poignant à tous les sacrifices que font les immigrés pour trouver leur place en pays étranger. Alors moi qui aime bien la littérature japonaise, lire un truc qui parle du Japon et de la Corée, ça peut être pas mal. On est donc sur un pavé encore. Ça c'est les remerciements, tout ça. Ouais. Donc sans les remerciements, on est sur 617 pages. Donc voilà. Voilà.
sachant qu'il y a un livre de février que je n'ai pas fini, mais je pense pas le lire là. Je l'ai mis en suspens. Je ne l'ai pas abandonné. C'est pas du tout un abandon. Je sais que je vais le reprendre. Mais pour l'instant, il ne me plaît pas plus que ça. C'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Pourtant, j'ai entendu beaucoup de bien aussi. Je l'ai acheté. Pourquoi je l'ai acheté? Peut-être que j'ai entendu aussi parler de ce livre et je me suis dit, bah tiens, prenons-le. Mais pour l'instant, j'en suis pratiquement à la moitié, hein, je crois. Pareil, c'est un pavé. Oui, voilà, j'ai laissé de côté. Ensuite, j'ai pris à la bibliothèque Olivia Ruiz, La commode au tiroir de couleurs. Alors j'avoue que je triche un petit peu parce que nous sommes donc le 1er mars et que j'ai commencé à lire hier soir. Voilà. Et que je suis à la page 126. Alors l'histoire. Je vais lire ce qui est derrière parce que j'ai peur de spoiler du coup. À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses 10 tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de 4 générations de femmes indomptables entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. Et ce qu'ils disent en dessous, c'est la commode au tiroir de couleurs signe l'entrée en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair qui entremêle tragédie familiale et tourments de l'histoire pour nous offrir une fresque romanesque flamboyante sur l'exil. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc ce sera dans le bilan lecture de mars. Je suis pas sûre de réussir à le finir aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire et qu'il est déjà 13h30, 14h, quelque chose comme ça. Mais il est très bien. Et c'est là où je disais essentiellement lecture féminine. On a 2 hommes. J'ai pris celui-là, j'en avais entendu parler sur la chaîne Il est bien ce livre, si je ne me trompe pas. Donc Carnaval de Ray Célestin. En 1919, un tueur en série s'attaque aux habitants de la Nouvelle-Orléans en laissant sur les lieux de ses crimes des cartes de tarot. La panique gagne peu à peu, on évoque le vaudou, les rivalités ethniques sont exacerbées. Un policier, Michael Talbot, un journaliste, John Riley, une jeune secrétaire de l'agence Pinkerton, Ida, et un ancien policier tout juste sorti de prison, Luca D'Andrea, vont tenter de résoudre l'affaire, mais eux aussi ont leurs secrets. Alors qu'un ouragan s'approche de la ville, le tueur toujours aussi insaisissable continue à sévir. Le chaos est proche. J'avoue qu'il me tente pas mal celui-là. Je ne sais pas comment je vais caser tout ça d'ailleurs. Parce que celui-là, je crois que je l'ai emprunté la semaine dernière. On a les livres pour 3 semaines. Sachant que je viens juste de finir celui-là que je vais rendre. Donc ça fera 2 livres à rendre à la bibliothèque. 2 livres à lire. Je pense que je vais essayer de caser une lecture perso avant de lire un des 2 de la bibliothèque. Je pense. Au pire, je prolongerai. Parce que là aussi, c'est un pavé. 522 pages. Voilà. Quelle idée. Quelle idée. Mais il me tente beaucoup. En fait, j'avais pas lu l'arrière et j'avais oublié ce que Séverine en avait dit dans sa chronique. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, on avait parlé en bien, il me semble. Enfin, j'espère. Mais on avait parlé et c'était resté dans ma tête. Donc du coup, agréable surprise de le voir à la bibliothèque. Donc une de mes prochaines lectures. Et enfin, Ragnar Jonasson avec la dame de Reykjavik. Reykjavik. Je sais jamais comment il faut le dire. Pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Et il s'avère qu'en fait, j'ai vu que j'en avais 2 dans ma palle. 2 autres. Alors j'espère que c'est tout en one shot. Parce que ça se trouve, je vais tout lire dans le désordre. Donc là, l'histoire, pour le coup, blablabla. Hulda a tout donné à sa carrière, mais en faisant toujours cavalier seule. Elle a beau être une des meilleures enquêtrices du poste de police de Reykjavik, à 64 ans, sa direction la pousse vers la sortie. La perspective de la retraite l'affole. Tout ce temps et cette solitude qui s'offre à elle, c'est la porte ouverte aux vieux démons et aux secrets tragiques qu'elle refoule depuis toujours. Et ces échappées dans la magnificence des paysages islandais pour respirer à plein poumon la sauvagerie de son nid ne suffiront plus cette fois. Alors, comme une dernière faveur, elle demande à son patron de rouvrir une affaire non résolue. Elle n'a que 15 jours devant elle, mais l'enquête sur la mort d'Elena, une jeune russe demandeuse d'asile, va s'avérer bien plus complexe et risquée que prévu. Hulda a-t-elle vraiment pesé tout le risque? Bon, a priori, l'inspectrice islandaise est une héroïne tragique que nous avons lue depuis longtemps. C'est pas un one-shot, bon, ou c'est un one-shot et on peut lire, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire pour le coup. Ce sera pas forcément ma priorité. Je pense qu'il fera partie du dernier de la bibliothèque que je lirai. Voilà. Et pour le coup,
Celui-là, je viens de le finir. Donc, il est à rendre. Ouais, il faut que je le chronique d'abord, et ensuite à rendre. Celui-là, il sera fini aujourd'hui ou demain. Ça, c'est sûr. Et après, bah, à voir... prochaine lecture, j'hésite entre ces deux-là. N'hésitez pas à me dire, peut-être que vous aurez mis une réponse avant que je commence. Mais à la base, j'étais partie sur celui-là, mais en fait, celui-là me tente bien. Je ne sais pas pourquoi il me fait penser à... comment ça s'appelle? Les oubliés du dimanche. Parce qu'il est vieux, peut-être pas. Parce qu'il est... Non, jeune homme de 26 ans, donc aucun rapport. Aucun rapport, mais... en fait, Alzheimer, ça m'a fait penser à vieille personne. Et vieille personne, ça me fait penser à maison de retraite, les oubliés du dimanche, donc aucun rapport. Peut-être celui-là. Je ne sais pas. Celui-là, je l'avais trouvé en boîte à livres. Donc il y retournera dans la boîte à livres. Je ne sais même pas si c'était celle d'ici, mais ça y retournera dans la boîte à livres. Alors que Pachinko, la rigueur, je peux le mettre en vente. Et gagner un peu de sous, parce que je suis dans la dèche totale. Grosse merdasse. Hein. Je suis en plein dedans, mais très profondément enfoui. Bon, en même temps, si je le revends à 8 €, c'est pas ça qui me sortira de la dèche, hein, mais c'est pour ça que je tank encore. Je suis toujours sur mon ballon de sport. Le trépied n'étant vraiment pas une priorité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous avez voté avant que j'ai commencé, je prendrai en compte. Sinon, je demanderai à mon mari de choisir pour moi. Ce qui peut être une solution. Voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des recommandations, si vous les avez lues, ce que vous en avez pensé, etc. Et je vous souhaite de bonnes lectures.